Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos, épisode 75. Aujourd'hui, je vais parler une nouvelle fois d'une de mes distilleries préférées, un des whiskies par lequel tout a commencé. Il s'agit bien sûr d'Highland Park. J'ai déjà eu l'occasion de mettre en avant cette distillerie et ses whiskies à de nombreuses reprises dans les précédents épisodes de la chaîne. Je ne vais donc pas m'appesantir outre mesure sur l'histoire de la distillerie. Aujourd'hui, et je crois que c'est la première fois que je vais faire un tel focus sur la chaîne, je vais me concentrer sur le marketing. Pour tout connaisseur qui se respecte, le plus important, c'est ce qui se trouve dans la bouteille. Je suis globalement d'accord avec cette affirmation, bien que je trouve que le marketing ait une certaine importance tout de même, notamment pour celui qui débute, notamment pour celui qui n'y connaît pas grand-chose en whisky, car il va pouvoir se focaliser sur ce qu'il voit. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de retracer l'histoire récente de la distillerie Highland Park à travers son packaging, à travers 3 générations de packaging différents. Cette bouteille de Highland Park 12 ans, elle date maintenant d'une quinzaine d'années, puisque c'est au milieu des années 2010 que Highland Park a changé son packaging qui était en vigueur jusqu'à la fin de l'année dernière, fin 2024, avec cette identité viking. On va en reparler. 3 générations d'Highland Park, 12 ans. Les 2 enjeux principaux de cette vidéo seront, dans un premier temps, de voir quelle est la signification de chacun des packagings et d'essayer de voir pourquoi la marque, pourquoi la distillerie a décidé de rompre à chaque fois entre la génération 1 et la génération 2 et surtout entre la génération 2 et la génération 3. Deuxième enjeu, évidemment, ce sera de voir comment le whisky à l'intérieur des 3 bouteilles a évolué avec le temps. Cette comparaison, elle va être d'autant plus pertinente, d'autant plus cohérente qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont restées identiques, qui ont perduré, et notamment les caractéristiques du liquide. 12 ans d'âge, réduit à 40 degrés d'alcool, donc filtré, mais non coloré pour ces 3 whiskies. Ce qui ne change pas non plus, c'est les fûts impliqués dans le vieillissement. Évidemment, ex-fût de Bourbon, mais surtout ce qui fait la personnalité d'Highland Park et notamment de ce 12 ans, des ex-fûts de sherry de premier et de second remplissage. Au niveau du packaging, on note également des constantes et notamment au niveau des polices et des logos. Ils restent quasiment identiques entre les 3 générations, mais on a toujours ce H au motif un petit peu celtique. En revanche, le code couleur et les différents éléments de l'identité visuelle ont globalement été complètement retravaillés avec le temps. Ce que je trouvais déjà beau à l'époque dans cette bouteille, c'est qu'elle laisse largement la place à la magnifique couleur du distillat. Malgré tout, on est sur quelque chose d'assez classique. Changement radical avec cette 2e génération et l'arrivée de l'identité viking. La forme de la bouteille reste globalement la même, mais l'énorme changement, c'est ces motifs de très belles factures sont incrustés directement dans le verre des 2 côtés de la bouteille, ce qui donne vraiment une identité très forte. 3e bouteille, le changement est une fois de plus radical. La forme de la bouteille, une nouvelle fois, se maintient. Un léger changement, c'est que ici, on est sur une échancrure qui élance encore un petit peu plus cette bouteille, mais la forme ovale reste globalement la même. En revanche, fini l'identité viking, les motifs celtiques gravés sur le verre, blanche, modernisée, simplifiée, épurée. Bien qu'on ait l'impression que l'étiquette et la boîte soient plus chargées, assez peu d'informations sur la bouteille. On va insister sur le savoir-faire, la technicité de la distillerie. On met en avant le fait qu'une partie de l'orge est toujours maltée à la distillerie, à la main. Le profil aromatique, lui, n'est pas réellement décrit en détail. On parle de douceur, on parle de tourbe, mais c'est à peu près tout. Peu d'informations précises à part ce focus sur le savoir-faire. 2e génération, on change clairement d'époque. On vend un packaging plus qu'un produit. Et ce packaging, le thème, c'est celui des Vikings. En effet, les îles Orcades ont été colonisées par les Vikings au début de l'expansion des Vikings, donc avant le Xe siècle. Et donc la distillerie a décidé de miser
sur cette identité visuelle, sur cette culture. Ça passe bien sûr par ces motifs qu'on retrouve à la fois sur la bouteille et sur la boîte, mais surtout par un discours. Chacun des whiskies, chacune des mentions d'âge Highland Park a son petit sous-titre. Ici, le 12 ans est appelé Viking Honor. Disons qu'il s'appelle Viking Scars, les cicatrices vikings. Le 15 ans de Viking Heart, le cœur viking est complexe et riche. Et le 18 ans, Viking Pride, la fierté viking. Et derrière, on se concentre sur ce profil aromatique. On va le décrire pour que la personne puisse se faire une idée, même si elle n'est pas connaisseuse en whisky. Et ensuite, on met en place, là par contre, un discours marketing qu'on n'avait pas du tout sur la première génération de whisky. Là, on a vraiment du blabla, les paysages, la culture viking, le Viking Spirit. Là, c'est le Viking Spirit, l'esprit viking, qui guide la fabrication de ce whisky. Troisième packaging, là encore, changement d'époque. Le message, il est complètement remodelé, complètement différent. On fait table rase des vikings, on n'en parle plus du tout. Pas un seul mot sur le passé viking de l'île, alors que c'était la principale caractéristique du packaging de deuxième génération. Peut-être ce qui faisait le déclic. Ce qui était le plus vendeur, c'était cette identité viking dans la deuxième génération. Là, on l'a complètement éliminé. Et là encore, on est sur du lourd au niveau du discours marketing, puisque cette partie-ci, un peu plus foncée que le reste, elle a été un petit peu texturée, et cela doit rappeler le bois. C'est un hommage à la qualité des fûts du bois qui est utilisé pour faire vieillir le whisky. Également une petite texture, ces petites touches violettes, cela c'est un hommage à la bruyère, donc qui est le principal végétal qui compose la tourbe Highland Park et qui lui donne son goût caractéristique. Pourquoi pas, mais encore une fois, ça sent vraiment le discours marketing. On a gardé les deux adjectifs qui caractérisent le whisky, spicy and well-rounded, et on a gardé une courte description du profil aromatique, c'est tout. Par contre, derrière, un petit discours qui là se focalise sur la mer, les paysages, les îles Orcades, la nature et le climat. Le discours marketing, il est né là avec cette identité viking. On vendait vraiment un visuel, un produit, une expérience plus qu'un whisky. Ici, on s'adressait à un public déjà averti. Ici, on pouvait acheter la bouteille uniquement pour son visuel, sans se soucier réellement du whisky qu'il y avait à l'intérieur. Ici, le but était clairement d'élargir le public, d'élargir la cible. On est resté sur cette tendance-là, sauf qu'on a changé le discours marketing pour se focaliser sur le discours ambiant. En fait, j'ai envie de dire, un produit qui respecte l'environnement, qui est en phase avec la nature. On suit un peu le courant de ce qui est vendeur dans d'autres segments de marché. J'avoue que j'ai pas forcément moi-même vu l'intérêt de faire une rupture aussi radicale avec le discours marketing, avec ce packaging. Highland Park s'était vraiment installé, avait vraiment acquis une réputation grâce à ce packaging, à cette identité viking. Qu'est-ce qui va advenir d'Highland Park avec ce packaging là, bien qu'il soit pas raté, hein. J'ai vu des packaging, des remodelages plus ratés. Je pense qu'on essaye vraiment de toucher un public le plus large possible avec cette bouteille, quitte à abandonner ce qui faisait l'originalité et la personnalité d'Highland Park. C'est un peu mon ressenti, même si ce changement de packaging n'est pas raté. Pour moi, il est incompréhensible. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est le contexte. Aujourd'hui, le marché du whisky, et notamment du single malt écossais, n'est plus ce qu'il était il y a encore juste quelques années. Les distilleries sont dans la difficulté. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles investissent dans la communication. Les refontes de gamme, les refontes visuelles se multiplient avec toujours, on a l'impression, un même double objectif: élargir le public tout en premiumisant, j'aime pas ce terme parce que c'est du franglais, tout en rendant le whisky toujours plus haut de gamme, au moins au visuel. La bouteille elle-même doit avoir une personnalité, l'étiquette doit avoir une personnalité. Le whisky, lui, mon sentiment, c'est que cette course à être différent, cette volonté d'être différent, ça perd un petit peu le consommateur au final, et ça perd également la distillerie elle-même, car là on avait imposé dans le cas d'Highland Park cette identité liée aux Vikings, et là on l'abandonne d'un coup comme ça, sans raison apparente, sans justification.
je vais découvrir avec vous ce whisky Highland Park de 3e génération dont je viens d'ouvrir la bouteille, je ne l'ai encore jamais dégusté. On va voir si le whisky a changé entre la génération 2 et la génération 3. Ce qu'on peut dire déjà, c'est au niveau de la couleur, elle n'a pas évolué. En 3 générations de whisky, la couleur reste la même, un magnifique jaune doré, légèrement ambré. C'est pas pour rien que ce Highland Park reste un de mes whiskies préférés, que Highland Park reste une de mes distilleries fétiches. J'ai toujours adoré ce nez. Sur la bouteille de première génération, il est marqué doux et légèrement tourbé. C'est vraiment ce qui ressort de ce nez. De la douceur, un côté miellé, un côté légèrement épicé et cette tourbe caractéristique d'Highland Park qui vient enrober tout ça. C'est pas très complexe, c'est pas explosif, mais c'est quand même assez expressif et c'est surtout très attractif, très équilibré. Il y a un côté sherry également dans ce whisky, un léger côté noix, mais, et c'est la grande différence avec ce Highland Park de 2e génération, c'est beaucoup moins poussé. Alors que là, c'est le sherry dans toute sa splendeur. Un côté fruit rouge, un côté fruit beaucoup plus mûr, beaucoup plus noir que dans le premier whisky. Moins de douceur, plus d'amertume, mais toujours cette tourbe qui a gardé toute sa personnalité. On est sur exactement la même tourbe, légère, légèrement herbacée, pas du tout dominante, mais qui accompagne le profil aromatique, qui ne masque pas, qui l'accompagne, qui le densifie, qui le complexifie, qui allonge le nez, allonge la bouche. Toujours cette même tourbe, cette douceur, ce côté rond, légèrement épicé. J'ai l'impression que le sherry est moins présent, on retrouve un peu plus la première génération que la deuxième. On va maintenant voir en bouche. Excellent whisky, très bien équilibré, complexe, long en bouche. Le seul défaut évidemment, sa réduction et filtration à 40 degrés d'alcool. C'est moins prégnant, c'est moins dommageable que dans certains autres whiskies comme le Redbreast 12 ans ou le Bowmore 12 ans. Cette tourbe légèrement herbacée, légèrement saline qui vraiment recouvre tout le palais sans être dominante. Et au niveau du profil aromatique, la triplette Highland Park, le côté doux, miellé, rond, un petit peu d'épices et une légère minéralité. On le retrouve pleinement dans ce 12 ans première génération, 2e génération. Problème de ce 12 ans 2e génération, la texture, encore une fois, réduction filtration à 40 degrés. On le sent plus ici, mais profil aromatique toujours aussi plaisant, même si on a perdu en complexité. Pourquoi ? Car le sherry domine, la tourbe est toujours la même. Par contre, il y a un deuxième élément qui vient contrebalancer cette tourbe et qui fait que le whisky devient un petit peu plus binaire. Un côté classique du whisky vieilli en fût de sherry avec une légère amertume, des fruits noirs, des fruits mûrs et un côté noix. Et il domine notamment les deux autres piliers, le côté doux épicé et le côté minéral. Pour moi, un léger déficit de complexité et d'équilibre et un léger déficit de texture par rapport aux 12 ans première génération. C'est exactement ce que j'avais pu dire sur l'épisode précédent qui avait traité de la comparaison de ces deux 12 ans. On y ajoute la 3e génération. On a une texture équivalente à la 2e génération, moins bonne que la première, et on a une bouche qui navigue un petit peu entre les deux, entre la génération 1 et la génération 2. À l'attaque, on a l'impression de retrouver la première génération, rond et épicé, mais également moins complexe. Peut-être le côté chêne qui ressort un petit peu plus dans la 3e génération. Et en fin de bouche, on a le côté sherry qui ressort et qui vient dominer le palais, dominer le profil aromatique avec la tourbe. On a cette patte Highland Park qui s'exprime à travers la tourbe, qui s'exprime à travers le côté bruyère, le côté épicé, le côté sherry. Voilà, tout ça reste, c'est quand même une identité en bouche qui est extrêmement reconnaissable, qui traverse les générations en fait, quel que soit le marketing, les piliers, les fondamentaux restent les mêmes. Tout ça là, c'est vraiment qu'une histoire de visuel. En bouche, on a toujours pour moi cette qualité, cet équilibre. Ça change pas. Ça change pas. Les trois sont dans un mouchoir de poche. C'est 3 whiskies de très grande qualité. On arrive à toucher ce Highland Park 12 ans autour de 40-45 euros. Pour ce prix-là, c'est une très bonne affaire. À 50 euros, ça commence à devenir cher. Autour d'une cinquantaine d'euros, on a d'autres 12 ans qui arrivent à lui tenir la dragée haute, qui sont des alternatives tout à fait crédibles à ce Highland Park 12. Donc un mouchoir de poche pour ces 3, mais tout de même une légère avance pour moi, très légère avance du Highland Park première génération, notamment à cause d'une texture qui est un petit cran au-dessus que celle des générations 2 et 3. Deuxième, le Highland Park de 2e génération, malgré une texture à peu près équivalente au 3e et un côté sherry plus prononcé, il a un tout petit peu plus
de caractère en bouche et surtout ce côté chêne un petit peu acidulé qui ressort. Pas du tout. Dernière place pour le Highland Park, troisième, avec une différence encore plus ténue entre la génération 2 et la génération 3. L'écart le plus grand, il se trouve entre les générations 1 et 2 et 3. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que vous en avez pas marre que je parle d'Highland Park dans une vidéo sur 4 à peu près de la chaîne. Ce nouveau packaging ne va pas m'empêcher de racheter des whisky Highland Park, certes non, pour l'avoir goûté on a toujours une bonne qualité dans le verre, hein. Sans être un fan de cette génération 2 pour le packaging, je trouvais que ça donnait au whisky Highland Park toute son identité, sa personnalité. Je suis un peu déçu et dubitatif qu'il l'ait changé pour quelque chose de plus plat, tout de même, de plus lisse, de plus mainstream, on va dire, même si ça reste élégant. N'hésitez pas à me faire part de votre avis sur ce changement d'identité de la distillerie Highland Park et sur ceux des autres distilleries, notamment écossaises, qui sont intervenues ces dernières années. Est-ce que ça compte? Est-ce que le marketing, est-ce que l'identité visuelle compte pour vous lors de l'achat d'un whisky? N'hésitez pas à laisser votre commentaire sous la vidéo sur tous ces sujets. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Malte à propos et en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien.